Oui, bah, donc Mamadou Ba, donc j'ai 37 ans. Je suis actuellement entraîneur des gardiens de but féminines à la Lorraine, donc toute la section féminine, de l'école de foot jusqu'au senior, et responsable des gardiens de but de l'école de foot masculine. D'accord. Donc là, on voit très bien le poste de gardien de but, c'est on va dire le poste le plus important et le plus difficile du football, de part qu'il faut une très très grande concentration. Et comment vous apprenez aux jeunes à justement à gérer cette concentration? Bah, c'est sûr qu'on apporte une grande importance à cette faculté justement de concentration et aussi, j'ai envie de dire, de réflexion. Par rapport aux plus jeunes, on est surtout basé sur, voilà, sur des jeux, euh, comment vous expliquer, au niveau des exercices techniques, au niveau des exercices techniques, ça commence déjà par l'écoute des consignes, tout simplement. Quand vous avez des enfants, on voit bien d'une dizaine de minutes, bon bah l'attention chute, donc on essaye de mettre en place des situations où il y a beaucoup de répétitions avec très peu de consignes. Comme ça, l'enfant peut rester concentré sur un geste, par exemple. Si on est sur un travail de prise de balle, niche, on essaye de mettre le maximum de répétitions sur une dizaine de minutes. Voilà, l'enfant reste concentré et ensuite on passe à un autre exercice parce que sinon il zappe, au bout de 10 minutes, on se rend compte que les enfants, voilà, perdent un petit peu de leur attention. D'accord. Et en tant qu'entraîneur des gardiens, vous travaillez sur le contrôle de qui? De l'entraîneur de l'équipe ou vous faites en fonction de ce qu'il faut, de ce que vous avez appris dans votre formation? Bah, moi, mon référent au niveau des gardiens de but, c'est Christophe Miranda, donc l'entraîneur des gardiens de l'équipe professionnelle. Je travaille sur sa responsabilité, donc en début de saison, on se rencontre, on définit une programmation pour toute l'année, et D'accord. ensuite je bosse en autonomie, et on se rencontre régulièrement pour faire un point sur l'évolution des garçons, et puis les filles aussi, quoi. D'accord. Donc c'est lui Et principalement mon référent. d'accord. Et j'imagine que vous travaillez beaucoup grâce à la vidéo pour savoir un peu les attaquants de l'équipe adverse, ce qui va se passer, quels sont les points forts. Si par exemple il faut travailler plus le côté coup de pied arrêté, plus les relances ou le jeu à terre, non? Bah, disons que le football féminin a une particularité, c'est que on a bien souvent de jeunes joueuses au poste de gardien de but, de gardienne de but. Donc elles n'ont pas encore fini leur formation. Donc au long de l'année, moi j'ai une trame que j'essaie de respecter. Bien entendu, si maintenant on rencontre une équipe voilà, qui est très forte au coup de pied arrêté, on va se préparer la semaine en mettant plus d'exercices justement de situations qu'elles pourraient rencontrer dans le match-là. Mais comme ce sont de jeunes gardiennes, j'ai aussi voilà, mon obligation de formateur qui doit leur amener des choses qu'elles n'ont pas encore forcément. Un exemple, notre gardienne en ce moment titulaire chez les seniors, elle a 17 ans. Donc, Ah, d'accord. voilà, elle n'est pas encore formée, donc il y a tout un travail à faire au long de l'année quand même. D'accord. Et au niveau des jeunes, c'est rare de voir un jeune arriver et qu'il dise j'ai envie d'apprendre le métier de gardien de but. C'est plutôt vers le secteur offensif qu'il se porte. C'est très rare, non? Bah, pas forcément. Moi, justement, j'ai contre-exemple. Hein, je contre-exemple. Euh, on a deux gardiens U9 qui ne veulent faire que gardien de but, qui ne veulent pas D'accord. aller dans le champ, ils veulent vraiment être gardien de but. Voilà, ils s'identifient des gardiens de but professionnels. Pour eux, c'est pas concevable d'être attaquant, par exemple. Ah, Donc, d'accord. ouais, oui, c'est justement, on avait une réflexion par rapport à ça et on se disait est-ce qu'un gardien avant 10 ans, il faut le fixer au poste de gardien de but ou le faire évoluer dans d'autres secteurs de jeu. Et puis au final, on s'est rendu compte que nos deux gardiens U9, eux, voulaient aller dans le but et en plus, ils ont de la qualité.
Donc voilà, finalement, on les a fixés sur le poste là et ils en sont aussi contents. Quoi. D'accord. Et moi j'ai une petite question à faire au niveau justement du poste essentiel de gardien de but. On le voit, ça s'est beaucoup dégradé les notions de coup de pied de coin, du fait qu'avant on mettait un joueur donc de la défense à chaque poteau, au premier et au deuxième poteau. Souvent au deuxième poteau, et on voit que cette notion elle a changé, et en fait c'est à la demande de qui, du gardien, ou c'est l'entraîneur qui juge que c'est pas nécessaire? Bah moi, au niveau, je vais parler de ce que je connais, au niveau gardien de but, c'est le gardien qui décide s'il met un joueur au premier ou au deuxième. Bien souvent maintenant, les gardiens maintenant sont très grands, donc l'utilité d'un deuxième joueur au deuxième poteau, pas souvent pertinent. C'est vrai que de plus en plus, on voit des gardiens qui mettent plus de joueurs au premier poteau, qui en mettent un à l'angle du 6 mètres et un plus avancé pour tout ce qui est jeu court. Mais c'est vrai qu'on perd la notion de joueur au poteau, et maintenant sur les ballons courts, on peut être embêté, quoi. Parce que le gardien est obligé d'avancer beaucoup plus loin pour essayer de capter un ballon qui arrive dans une zone, on va dire, un peu dangereuse quand même. Voilà, donc c'est vraiment le gardien qui gère sa surface de réparation. Il n'y a pas de consigne des entraîneurs. Je pense notamment au coup franc, au nombre de joueurs dans le mur, le voltigeur. C'est vraiment lui qui décide. Disons que c'est quand même le gardien qui est dans le but. Donc maintenant, si un entraîneur décide du nombre de joueurs dans le mur, je pense qu'à un niveau ça ne doit pas exister, ça. Et au niveau amateur, non plus. Voilà, le gardien de but, il est dans son but, c'est lui qui sent la situation. À un moment donné, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Ça c'est indéniable. Maintenant, un coach qui déciderait lui-même du nombre de joueurs, du nombre s'il y a un voltigeur ou pas, ça me paraît quand même compliqué, parce qu'il faut quand même ressentir les situations, et les situations ne sont toujours pas les mêmes. Difficile à l'avance de dire systématiquement tu mets 4 joueurs dans le mur. Sur la distance du ballon, c'est pas toujours pertinent. Très bien. Maintenant, on va parler un peu du goal de la section professionnelle. Le jeune de 19 ans qui ne cesse d'étonner, Paul Nardi. Moi, je vous avoue que cette saison, je suis beaucoup la Ligue 2 parce que j'aime bien le FC Metz, pour tout vous dire. Donc je suis beaucoup la Ligue 2, et une chose me surprend, c'est on va dire la décontraction de votre gardien. C'est impressionnant. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce jeune gardien? Déjà, Paul, c'est déjà quelqu'un qui déjà humainement est super attachant. C'est un super gars. Ça, c'est la première chose. Voilà, c'est comme vous avez résumé, au niveau de ses performances, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. C'est un gardien qui a de grandes qualités, qui rassure ses partenaires, et qui finalement est en train d'exploser à la face du monde du football français. Mais en restant humble, je pense que c'est une surprise pour peut-être, c'est pas une surprise pour les gens du club. Voilà, les qualités, on savait qu'elles étaient là, et puis je pense que maintenant, beaucoup de gens se rendent compte que c'est peut-être un futur grand. Que tout se passera bien pour lui encore. Je pense que c'est un futur grand. On l'espère. Mais vous dites que c'est pas une surprise pour le club, donc c'est pour ça qu'ils ont laissé partir SNB à Guingamp. Après, moi je suis pas dans le secret des transferts, mais bon, après, je pense qu'après une descente en Ligue 2, le club doit trouver un équilibre financier. Et après, pourquoi Mirolan est parti, serait plus aux dépendants du club de répondre à cette question. Moi, c'est pas une chose que je maîtrise. Voilà, oui. Donc là, on l'a dit, Paul Nardi, il a 19 ans.
Bah, pour moi, si je puis dire, de mon niveau, c'est la réelle satisfaction de votre club. Apparemment, en ayant fait un peu le tour de vos supporters, c'est un peu ce qui se ressent. Et là, vous dites au club, ils étaient conscients de leur qualité. Donc, j'imagine au sein du club aussi, c'est une joie immense pour eux de ne pas s'être trompés sur son cas. Bah, c'est une voie immense, surtout qu'il est issu de la formation du club. Donc, Voilà, surtout ça, oui. voilà, il est issu de la formation. C'est un garçon qui est arrivé, si je ne me trompe pas, à l'âge de 13 ans, oui, au club. Euh, voilà, ça fait toujours plaisir quand un joueur sort du centre de formation et fait des prestations de qualité. D'autant plus que l'entraîneur des gardiens des professionnels, c'était son entraîneur au centre de formation. Donc, Ah, d'accord, ok. donc c'est sûr que dans l'accompagnement, c'est un plus. Parce que Paul Miranda, il est monté directement avec Monsieur Gabriel en équipe première. C'est ça. En fait, Christophe Miranda avait déjà occupé le poste d'entraîneur des gardiens à l'époque de Monsieur Correa. Donc, et ensuite, il était resté un an avec M. Fernandez. Il était redescendu à la formation et quand M. Fernandez a quitté le club, M. Gabriel l'a pris comme entraîneur de gardien professionnel. Donc, il est remonté chez les pros. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que la formation du club va redevenir, on va dire, important comparé à ces 6 dernières années qu'on a vu qu'il y avait des joueurs comme Puy-Grenier ou même D'Acosta et plein d'autres. Est-ce que ça va devenir un facteur important? Bah, de toute façon, parce que pour l'ensemble des clubs français, la formation est importante. Voilà, on se rend bien compte que l'environnement financier a changé autour du football professionnel, entre les différentes taxes, voilà, et puis les contraintes liées à la DNCG, voilà, un club se donne l'obligation de produire des joueurs de qualité, de son centre en tout cas. Donc, je pense que plus le temps va passer et plus les clubs vont donner de l'importance à l'ensemble de formation. C'est quasiment sûr. D'accord. Est-ce que de par votre métier, donc responsable des jeunes gardiens et des gardiens de la section féminine, vous êtes amené à parler avec des gens qui exercent le même métier que vous, mais dans d'autres clubs? Je pense à quelqu'un de la région parisienne ou de la région marseillaise ou... Ben, quand on a la chance de partir en formation, de croiser d'autres éducateurs de gardiens, c'est sûr qu'il y a un dialogue qui s'installe sur les manières de travailler certaines choses, voilà, la conception du poste, il y a un échange permanent. Donc c'est sûr que dès qu'on rencontre un éducateur gardien d'autres clubs, voilà, naturellement le dialogue s'installe et on discute justement de différents exercices. Voilà, c'est une solidarité, j'ai envie de dire, autant entre le gardien de but qu'entre l'éducateur de gardien de but, c'est sûr. D'accord, donc il y a, on va dire, une remise en question continuelle pour les méthodes d'exercice. Ah bah oui, forcément. Je pense que la routine est très dangereuse. Pour une saison complète, si on se contentait de remettre les mêmes exercices en permanence, voilà, le gardien s'ennuierait, je pense que l'éducateur avec. Non, il faut justement chercher, il faut toujours se remettre en question, trouver de nouveaux exercices, titiller la curiosité du gardien de but. Non, c'est très très important justement de se remettre en question. D'accord. Un petit mot maintenant donc du Paris Saint-Germain, si vous le voulez bien. Oui. Comment vous jugez les prestations du gardien italien Salvatore Sirigu? Ouais, très très grand gardien. Très très grand gardien.
encore dernièrement, là, on se rend compte que voilà, Paris s'est pas trompé en le faisant signer. Moi, sa façon d'évoluer dans le but, c'est un gardien qui est très explosif, qui est vite, c'est très très bon gardien. Parce que à Paris, ce côté-là, avec derrière Douchez, poste de gardien de but, et quand on voit Arreola qui est en prêt, qui est à Lens, pour l'avoir vu là, quand Lens est venu à Pico, au niveau des gardiens de but à Paris, c'est la qualité, quoi. D'accord. Et justement, en parlant de Douchez, donc il a joué hier. Et est-ce que c'est pas un peu très très dangereux pour un gardien de refaire un match du jour au lendemain? Là, on l'a vu qu'il a fait pratiquement un an sans jouer, et puis hier, il était directement sous le feu des projecteurs, quoi. Bah, tout dépend, parce que s'il a la chance encore de pouvoir évoluer en FIFA, au niveau de la perte de repères, voilà, c'est moins grave. Après, c'est sûr qu'au niveau intensité, un match de Ligue 1 et de CFA, c'est pas la même. Mais après, bon, ce sont quand même des joueurs qui s'entraînent avec les meilleurs joueurs de champ qui en Europe, pratiquement au niveau des attaquants, je parle, au milieu de terrain. Donc les situations d'entraînement font que quand ils sont en match, voilà, il n'y a pas vraiment de souci. Au bout d'un quart d'heure, voilà, c'est reparti. Je pense que voilà, qu'à Nicolas Douchez, en plus avec l'expérience qu'il a, non, il arrive à gérer ça facilement, je pense. Aussi, l'idéal, c'est de jouer tout le temps. Oui, on l'a vu d'ailleurs, vous évoquiez s'il joue en CFA, mais je rappelle, hein, vous le savez peut-être pas, et c'est sûr, hein, puisque vous êtes à la SNL. Donc le gardien de CFA, c'est Mike Magnan. Donc c'est vraiment pour vous dire que Douchez il jouait pas, il fait que les entraînements. Donc ça c'est un aspect que pour un gardien jouer une fois tout rien ne remplace la compétition, ça c'est sûr. Voilà, ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, et c'est pour ça que je pense qu'il devait être plus content de se qualifier hier. Et finalement, ben voilà, il y aura un match de plus à faire cette année. En sachant que voilà, il doit être prêt en plus en cas de blessure de Silou. D'accord. On dit souvent que le premier arrêt, la première prise de balle est important pour le gardien. Sentir le cuir, c'est un mythe ou c'est une réalité? Bah, disons, oui, c'est vrai qu'on dit souvent que le premier arrêt donne le ton du match. Après, j'ai envie de dire, bon, bah voilà, si la première prise de balle n'est pas très bonne ou si le ballon est relâché, bien souvent on demande au gardien d'avoir la faculté justement d'occulter les mauvaises choses, pour ne pas perdre la concentration et garder la concentration. Donc j'ai envie de dire, bon, si la première prise de balle n'est pas nette, elle est un peu ratée, bon, bah, il faut vite passer à autre chose et continuer, pas commencer à réfléchir, à se poser des questions, parce que là, oui, le match peut vite devenir compliqué. Ça, c'est sûr. D'accord. Donc maintenant, j'en reviens à votre club, donc la SNL. Là, on l'a vu que ça doit faire 5 ans, je crois, qu'il joue sur une pelouse synthétique. Et justement, pour les appuis concernant les gardiens, c'est pas difficile pour eux? Bah, c'est sûr qu'il y a une énorme différence entre le synthétique et l'herbe au niveau des appuis. Après, c'est beaucoup, voilà, c'est les chaussures ont un grand rôle parce qu'on se rend compte que même avec des chaussures spéciales pour le synthétique, on arrive quand même à glisser sur ce type de surface. Mais après, il faut bien cramponner. Moi, je sais qu'il y a des joueurs qui jouent en vissé, sur le synthétique. Donc après, au niveau de tout ce qui est prise d'appui, tout ce qui est justement en vissé, on a tendance justement à être accroché tout de suite le synthétique. Donc ça peut engendrer d'autres problèmes, mais au niveau accroche, voilà, en vissé, ça passe. D'accord. Bah, monsieur Ba, je vais vous laisser avec mon animateur Béchir. Donc, bonsoir. Il a sûrement des questions à vous poser. Oui, bonsoir, monsieur
Monsieur, c'est un honneur donc de vous parler. Et donc j'ai une première question. Donc que pensez-vous de l'arrivée de Victor Valdez s'il vient bien sûr? Sera-t-il meilleur que Salvatore Sirigu? S'il vient, hein? J'ai pas bien compris notre question. Victor Valdez, s'il devait signer dans quel club? Si Victor Valdez vient à Paris, pourra-t-il être titulaire? Est-il meilleur que Salvatore Sirigu, quoi? En qualité intrinsèque, c'est difficile de dire si Valdez est meilleur que Sirigu. Mon avis, moi, mon avis personnel, je serais étonné que Victor Valdez signe à Paris. Parce que justement, quand il y a un gardien comme Sirigu, voilà, venir prendre sa place, ça pourrait être compliqué quand même. Ça pourrait être compliqué. Et d'après vous, Alphonse Areola pourrait devenir un gardien à Paris, un bon gardien? Pourrait-il devenir donc le futur gardien titulaire de Paris? En tout cas, je pense qu'il a des qualités pour être un très grand gardien, ça c'est sûr. Ça c'est indéniable. Je pense qu'il a démontré à la Coupe du Monde, il le démontre par ses prestations en Ligue 2. Oui, je pense qu'à l'avenir, si un jour le club lui fait confiance, ça pourrait devenir le gardien du PSG. Maintenant, l'année prochaine, je ne sais pas, l'année dans 2 ans non plus, mais bon, à terme, oui, pourquoi pas. Et d'après vous, qui est actuellement le meilleur gardien de Ligue 1? Alors, je ne suis pas sûr que ma réponse vous fasse plaisir, mais je pense qu'à Thibaut Mandanda, quand on voit ses prestations, il est impressionnant. Il est très très impressionnant. Je pense que Marseille peut être content d'avoir un gardien de cette qualité. Bon, parlez-nous un peu de Bernard Lama. Vous aimez Bernard Lama ou que pensez-vous de lui, Bernard Lama? Alors, Bernard Lama, moi quand j'étais jeune gardien de but, c'était mon idole. C'était mon modèle. Voilà, Bernard Lama, pour moi, ça a été longtemps un des plus meilleurs gardiens européens, ça c'est sûr. Voilà, il a livré tout, hein. Il avait le jeu au pied, voilà, lecture du jeu aérien, bon sur sa ligne, c'est vraiment un très très bon gardien. Très très bon gardien, Bernard Lama. Et d'après vous, actuellement, qui est le meilleur gardien du monde? Pour moi, Buffon, ça reste quand même une référence. D'accord. Voilà. Sinon, Buffon, je pense qu'un Neuer, c'est très très bon aussi. Et Casillas. Le problème de Casillas actuellement, c'est qu'il ne joue pas beaucoup. Donc, c'est aussi un bon gardien, mais malheureusement pour lui, il ne joue pas beaucoup. Ouais. Et d'après vous, qui sera champion du monde au Brésil l'été? Je mettrais une pièce sur le Brésil parce qu'ils vont évoluer à domicile. Ils ont des joueurs de qualité et puis je pense que le public va les pousser. Je vois bien l'Argentine leur poser des problèmes. Voilà. Pour moi, je mettrai une pièce sur le Brésil. Et d'après vous, une dernière question, qui sera le gardien de l'équipe de France, gardien titulaire pour le Brésil? Je pense que le sélectionneur national, normalement, ne va pas bousculer la hiérarchie. Je pense qu'Hugo Lloris, même s'il a eu des matchs compliqués dernièrement, voilà, je pense qu'il sera titulaire de l'équipe à la Coupe du Monde, sauf blessure. D'accord. Donc, justement, vous parlez de Lloris. Tout à l'heure, vous avez évoqué à juste titre le gardien Mandanda, hein, que même si c'est une web radio pour le Paris Saint-Germain, je le dis, hein, je pense comme vous, hein, c'est le meilleur gardien, peut-être pas de Ligue 1, mais en France, à part que quand il y a Poula Edel qui vient lui voler son corps, si je puis dire, la petite blague. Après, vous évoquiez Alphonse Areola. Donc, ils ont un point commun, ils sont français. Comment expliquez-vous que le poste de la formation de gardien de but en France, c'est notre véritable joyau? On peut compter que sur eux finalement. Finalement, c'est la base de la formation et c'est une véritable fierté
Comment vous l'expliquez? Bah, je pense qu'il y a déjà en France, il y a une tradition de grands gardiens de but, hein, parce que quand on remonte 30 ans en arrière, il y avait déjà les gardiens de qualité. Je pense à Joël Bath, qui est entraîneur de gardien à Lyon maintenant. C'était déjà un gardien de qualité. Bruno Martini, et Jean-Luc Ettori, on peut aller chercher encore plus loin derrière. Il y a toujours une tradition de grands gardiens de but en France. C'est sûr qu'actuellement, au niveau de la formation, il y a un gros travail qui est fourni par les éducateurs au niveau des gardiens de but. Et quelque part, voilà, le travail, comme on dit, le travail paye toujours. Tout ce qui est entrepris au niveau formation, au niveau formation des éducateurs également, voilà, ça porte ses fruits. C'est sûr qu'on est dans un pays où finalement le poste on est moins embêté, c'est le poste de gardien de but, c'est sûr. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, on en parlait l'autre jour avec donc un journaliste, je sais pas si vous connaissez Cyril Bougeot, qui commente la Bundesliga pour le groupe Canal, qui nous disait que qu'en Allemagne c'était pareil, hein, avec vous l'avez cité, le gardien de Neuer là, qui bon, son seul souci selon moi c'est ses appuis. Après justement, moi pour moi je pense pas qu'il y ait un souci d'appui d'ailleurs, parce que justement dans la gestion des 1 contre 1, on se rend compte que c'est un gardien qui est impressionnant, et il a une prise d'appui justement qui fait qu'il est solide en 1 contre 1, surtout il a une qualité d'apprendre à ce dernier moment au niveau des duels pour intervenir. Il reste droit devant les attaquants bien souvent, et ça dénote justement une bonne qualité d'appui. Justement, là je me permets de rebondir, vous dites il reste droit, ils attendent le dernier moment. Moi de suite ça me fait penser à un gardien champion du monde, donc Fabien Barthez, et ça me fait vous poser la question, est-ce que le modèle allemand n'a pas pris comme exemple le modèle français des années 98-2000? Je pense que quelque part tout le monde s'observe. Pour en avoir déjà entendu parler, je sais que les délégations étrangères vont à Clairefontaine, regardent comment ça travaille là-bas. Je pense que les Français font la même chose en Allemagne. Tout le monde s'imprègne un petit peu de ce qui se fait à l'étranger. Donc quand c'est positif, il est fort probable que les Allemands, se sont inspirés un petit peu du travail de Fabien Barthez par rapport à ça. C'est pas impossible. Voilà. Et maintenant, une petite question piège, hein, c'est mon rituel. À chaque invité, à la fin de chaque interview, il y a une question piège. Comment expliquez-vous que les Anglais, par contre, ils n'ont pas cette notion de bon gardien, que à chaque fois, c'est pas le secteur de jeu qui préfère, quoi. Alors moi, déjà, dans un premier temps, pour les gardiens anglais, ils n'ont pas de chance. Ils ont pratiquement les meilleurs attaquants aussi dans leur championnat. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué s'ils évoluaient dans le championnat du Liechtenstein. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la particularité du foot anglais, hein, j'en parlais avec un éducateur en plus il n'y a pas longtemps, c'est beaucoup les duels aériens. On se rend compte que les gardiens de but anglais, tout ce qui est duels aériens sont bons. Après, est-ce qu'ils privilégient cet aspect du poste, et qui du coup délaisse un petit peu d'autres aspects du poste, c'est pas impossible. D'accord. Écoutez, monsieur Mamadouba, on vous remercie encore d'être passé sur la web radio Ville Lumière. C'est moi qui vous remercie encore une fois. On vous souhaite une excellente soirée, de bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Et bonne continuation, et on vous souhaite que le meilleur. Ouais. Merci beaucoup à vous. De rien, au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt, au revoir. Si vous voulez, vous pouvez parler. Donc voilà, c'était Mamadou Ba, donc entraîneur des gardiens de l'école de foot de l'AS Nancy-Lorraine.